S'il y a bien un sujet qu'il est dangereux de négliger, c'est celui du questionnaire médical et des formalités médicales lors de votre adhésion à une assurance emprunteur. Mais savez-vous que selon votre profil d'assuré, selon les réponses que vous allez devoir apporter, cela peut remettre en cause l'intégralité de votre projet immobilier. La vraie question est donc, êtes-vous concerné par un tel risque? Eh bien, c'est ce à quoi nous allons répondre aujourd'hui. Nous allons passer en détail les différents scénarios, les différentes étapes du parcours médical, les conséquences des différentes décisions, positionnements qu'un assureur peut prendre, et vous saurez si vous êtes concerné. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Bruno Lepetier, vous êtes sur ma chaîne Bruno Courtage où l'on parle de prêt immobilier et d'assurance emprunteur. Ça fait 10 ans que je fais ce métier de courtier et je prends le temps ici de vous partager des infos, des connaissances, des astuces qui vont vous permettre de mener à bien votre propre projet immobilier dans les meilleures conditions. Commençons par regarder les différents niveaux de formalités médicales que vous pourriez être amené à devoir accomplir. Ça commence par pas de formalité médicale. Vous avez ensuite le questionnaire médical simplifié. Vous pouvez ensuite basculer dans un rapport médical avec une visite chez le médecin. L'assureur peut vous demander des prises de sang, des tests d'effort, et enfin des tests très spécifiques si vous déclarez des pathologies bien précises. L'assureur va au départ regarder le montant du capital que vous cherchez à assurer, votre âge à l'adhésion et la durée de votre crédit pour vous fixer les formalités médicales de départ. Regardons un exemple. L'assureur va typiquement croiser le capital que vous empruntez avec votre âge. Et donc vous voyez que pour un petit crédit, si vous êtes jeune, vous allez rester sur de simples questionnaires médicaux, pour ensuite se basculer sur des rapports médicaux, et ensuite on peut partir dans différents types de tests, vous voyez que la liste est longue, jusqu'à aller à un rapport médical cardiovasculaire ou même une échocardiographie. Deux petites remarques ici. Le montant du capital assuré n'est pas forcément égal au montant du capital emprunté. Comme on a vu dans l'épisode précédent sur les quotités, selon le pourcentage de votre prêt que vous assurez, vous pouvez assurer un capital inférieur à ce que vous empruntez. Ce qui peut vous permettre de passer sous certaines formalités médicales. Ensuite, les paliers indiqués dans cet exemple ne sont qu'un exemple, et ils peuvent varier d'un assureur à l'autre. Certains assureurs se font une spécialité de vous assurer des capitaux très importants si vous êtes un peu jeune, sans pour autant pousser les formalités médicales très loin. Ça peut être un facteur important de choix de l'assureur. Donc le premier niveau, c'est pas de formalité médicale, on est tranquille, on peut passer à l'épisode suivant. Alors ne vous réjouissez pas trop vite si c'est votre cas, il y a quand même quelque chose à vérifier. C'est assez récent, le fait de ne pas avoir de formalité médicale, c'est un des dispositifs de la loi Lemoine, et ça ne fonctionne que si vous assurez moins de 200 000 € de capital et que vous avez moins de 60 ans en fin de crédit. Donc si c'est votre cas, c'est très bien, vous n'aurez pas de questionnaire médical, mais ça peut s'avérer à double tranchant. Pourquoi ? Certains assureurs, évidemment les assureurs embarquent beaucoup plus de risques en faisant ça. Potentiellement, ils vont assurer des personnes qui ont des risques aggravés d'avoir des problèmes de santé et donc de déclencher des garanties à l'avenir. La manière dont les assureurs se prémunissent de ça, c'est qu'elles augmentent le tarif si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire moins de 200 000 € de capital et moins de 60 ans en fin de crédit. Et on voit des cas paradoxaux où des gens payent moins cher d'assurance en s'assurant, je dis n'importe quoi, à 80%, qu'à 60% parce qu'ils passent la barre des 200 000 €. Donc ça vaut le coup dans votre cas, si vous savez que vous êtes en bonne santé, que vous n'aurez pas de questions positives sur votre questionnaire médical, regardez si en augmentant les quotités, paradoxalement, en assurant plus que 200 000, ça ne ferait pas baisser le tarif. Après, clairement, si vous avez un souci de santé grave, passez en dessous des 200 000 € si la durée de votre crédit et votre âge vous le permet, ça fait de vous le grand bénéficiaire de cette loi Lemoine, ça vous permet d'emprunter là où potentiellement avant c'était complètement impossible. Donc, si vous ne rentrez pas dans le dispositif de la loi Lemoine, vous aurez au minima un questionnaire médical à remplir. Regardons un exemple. Quelle est votre taille en centimètres? Quel est votre poids en kilos? Donc là, l'assureur cherche à détecter un rapport poids-taille qui indiquerait une obésité ou au contraire une anorexie importante, quelque chose d'anormal. Êtes-vous actuellement des valeurs élevées de tension artérielle, glycémie, cholestérol, triglycérides? Êtes-vous diabétique? Êtes-vous actuellement en arrêt de travail, total ou partiel, sur prescription médicale pour raison de santé? Au cours des 10 dernières années, avez-vous un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours, consécutifs sur prescription médicale? Êtes-vous titulaire d'une pension, rente ou location? Êtes-vous été au cours des 10 dernières années pris en charge à 100% pour raison médicale par un organisme de sécu?
Suivez-vous actuellement, avez-vous suivi au cours des 10 dernières années un traitement médical de plus de 21 jours? Au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé plus de 24 heures dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé? Avez-vous subi une intervention chirurgicale? Avez-vous subi des examens médicaux qui ont révélé des anomalies? On note là que certaines opérations ne sont pas concernées. Vous n'avez pas à répondre oui si c'est une de ces opérations qui vous a fait hospitaliser ou opérer. Êtes-vous actuellement ou avez-vous été au cours des 10 dernières années atteint d'une infection, accident ou d'une maladie ou de séquelles nécessitant une surveillance médicale? Idem, là vous avez une précision sur ce questionnaire qui vous explique de quoi il parle exactement. Dans les 6 prochains mois, devez-vous réaliser un examen ou un bilan médical ou faire l'objet d'un traitement, d'une intervention chirurgicale, d'un geste médical ou d'une hospitalisation? Avez-vous effectué un test de dépistage portant sur les virus des hépatites B, C ou HIV, dont le résultat a été positif? La vraie question maintenant, c'est est-ce que vous pouvez répondre non à toutes les questions? Si c'est votre cas, eh bien vous pouvez y aller, vous n'aurez aucun problème avec les formalités médicales, remplissez le questionnaire médical, vous serez accepté aux conditions normales du contrat, c'est-à-dire au devis qui vous avait été initialement proposé. Par contre, si vous voyez que vous devez répondre oui à plusieurs questions, alors pas de panique, c'est pas forcément très grave. D'accord ? Selon ce que vous déclarez, l'assureur peut parfaitement quand même vous accepter aux conditions normales du contrat, même en cas de réponse positive. Par contre, pour certains trucs plus lourds, évidemment que ça va vous exposer à des surprimes et ou des exclusions. Donc commencez par aller sur internet, vous tapez le nom de votre pathologie, assurance emprunteur, forum, et regardez si d'autres personnes ont témoigné, ont eu le même cas que vous, est-ce qu'ils ont eu des problèmes ou pas pour obtenir leur assurance emprunteur. Si vous voyez que c'est pas bien méchant, eh ben allez-y, répondez oui, remplissez le questionnaire médical et vous verrez bien ce que l'assureur décide. Par contre, si vous voyez que les gens ont vraiment galéré, ont eu des surprimes, des exclusions, voire des refus tout court d'assurance, bah là, ça vaut le coup de voir si on peut pas esquiver la question. Alors, quand je parle d'esquiver la question, je ne vous dis pas de répondre non là où vous auriez dû répondre oui, ça c'est interdit. Non, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez comparer plusieurs questionnaires médicaux avant d'y répondre. Okay, ça, rien ne vous l'interdit. D'un assureur à l'autre, le délai des questions peut être différent. Certains assureurs, par exemple, vont vous poser des questions très ouvertes. Avez-vous été opéré durant votre vie? D'autres vont vous demander dans les 10 dernières années. D'autres encore, pour les questionnaires médicaux les plus simples, dans les 5 dernières années. Donc ça peut vous permettre de passer sous silence en toute légalité certains problèmes qui datent un peu. D'accord ? Donc il faut ne pas hésiter à comparer plusieurs questionnaires médicaux d'assurance. C'est ensuite le moment, comme on a déjà discuté, d'éventuellement jouer avec les quotités, qui peut éventuellement vous faire repasser sous un questionnaire médical plus simple, voire pas de questionnaire médical du tout. Ensuite, si vous ne pouvez pas esquiver la question, écoutez, c'est comme ça, il va falloir passer au travers. Mon conseil, c'est de commencer à multiplier les démarches. Si vous voyez que c'est potentiellement quelque chose que les assureurs peuvent refuser, n'attendez pas de faire toute la démarche auprès d'un assureur, en cas de refus, de devoir recommencer avec un autre. C'est le moment où il faut démultiplier les démarches pour être sûr de mettre toutes les chances de votre côté d'avoir un accord d'assurance. Alors, quelques précisions vis-à-vis de comment remplir ces questionnaires. Parfois, une réponse positive ou négative, c'est pas évident. Selon comment est tournée la question, selon comment votre situation personnelle, c'est pas toujours clair de savoir répondre avec précision. Dans le doute, mon conseil, c'est déclarer. D'accord ? Si vous déclarez quelque chose que finalement c'était pas important, l'assureur passera outre de toute façon, mais au moins vous l'aurez dit. Par contre, si vous vous dites non, c'est bon, j'ai pas besoin d'en parler, potentiellement ça peut vous être reproché par l'assurance. Donc il faut mieux être transparent. Vous avez toujours la possibilité, rappelez-vous, de décrocher le téléphone et d'appeler l'assureur. D'accord ? Vous demandez à parler à un de leurs médecins conseils et ils pourront vous donner des précisions sur la question, sur comment y répondre au plus juste. Autre point important, ne vous laissez pas influencer par un interlocuteur externe vous disant non mais ça vous avez pas besoin d'en parler, ne vous inquiétez pas, vous engagez votre responsabilité dans ces questionnaires médicaux, donc ne vous laissez pas influencer. Ensuite, je reviens sur le principe de questionner plusieurs assureurs. Il faut savoir que tous les médecins conseils ne vont pas forcément avoir le même positionnement. Et vous pouvez répondre à exactement la même question en donnant exactement la même réponse et avoir 3 positionnements d'assureurs différents. D'où l'importance de démultiplier les démarches et de faire plusieurs dossiers d'adhésion si jamais vous avez un passé médical compliqué. Alors si vous êtes encore tôt dans votre projet, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore signé quoi que ce soit, vous n'avez pas encore négocié le prêt,
et que vous constatez là, maintenant tout de suite, que vous allez avoir des soucis au niveau de l'assurance, et ben, je vous réitère l'offre que je vous avais fait dans l'épisode 1, vous pouvez me contacter pour qu'on réalise ensemble une pré-étude médicale. En fait, c'est une adhésion à une assurance sans avoir de projet bien défini, et la décision de l'assurance sera valable pendant 1 an, ça va vous permettre de valider le fait que vous soyez bien assuré dans de bonnes conditions avant de vous lancer corps et âme dans le projet. Dernier point sur le questionnaire médical. Ne mettez pas de réponse négative là où vous auriez dû répondre oui, dans l'optique de changer plus tard d'assurance. Vous savez que la loi Lemoine vous permet aussi de changer d'assurance. Et parfois, certains emprunteurs se disent « Bon, bah là, je vais répondre non partout, comme ça je fais passer mon dossier, et puis je m'occuperai de renégocier l'assurance en disant la vérité plus tard. » Ça, c'est un piège qui peut se retourner contre vous. Pourquoi ? Parce que si vous avez en effet un passé médical lourd qui vous empêche d'obtenir toutes les garanties, vous n'arriverez pas à obtenir un accord d'assurance global une fois que le prêt aura été débloqué. Et donc la banque peut se servir de ça pour vous dire « Mais non, moi je ne vais pas vous accepter votre contrat moins 10 ans avec des exclusions, alors que vous êtes déjà assuré avec toutes les garanties. » Et donc ça peut être un coup en voulant absolument faire passer votre dossier comme ça, avoir un contrat d'assurance où finalement vous n'êtes pas assuré parce que vous n'aurez pas dit toute la vérité, et être complètement incapable de modifier ce contrat d'assurance. Donc ne vous amusez pas à ce petit jeu-là. Le niveau suivant qui peut être demandé par un assureur, c'est d'aller faire un rapport médical chez un médecin. D'accord ? Donc vous pouvez soit utiliser un centre agréé par l'assureur, soit aller voir votre propre médecin. Donc l'assureur va vous donner un ordre de mission avec un questionnaire beaucoup plus détaillé qui sera rempli directement par le docteur. Il peut aussi y être attaché des prises de sang, des tests d'effort, des tests nicotiniques, tout un tas de tests qui peuvent, où l'assureur veut s'assurer que vous êtes en bonne santé. Si vous allez dans un centre médical partenaire de l'assureur, il ne vous sera pas facturé de frais vis-à-vis du médecin. Si vous allez voir votre propre docteur, vous pouvez demander à l'assurance de prendre en charge, si vous acceptez leur proposition, les frais que vous avez eus chez le médecin. Si vous allez voir votre propre médecin, sachez qu'il arrive que le médecin prenne vraiment parti du côté patient et du coup pousse à passer beaucoup de choses sous silence. Méfiez-vous, si votre médecin est trop conciliant avec vous, l'assureur peut quand même remettre en cause les décisions du médecin. C'est pas parce que c'est le médecin qui a répondu que ça vous assure de tout. Donc voilà, si vous voyez que votre médecin abuse un peu, allez au centre médical, ça peut être mieux. Quand vous rentrez dans le parcours médical, quand il y a des réponses positives, vous allez avoir des allers-retours entre vous et l'assureur. Sachez que c'est protégé par le secret médical, d'accord ? Vous n'avez pas à en parler à un conseiller bancaire, vous n'avez pas à en parler à un courtier en assurance ou en prêt immobilier. C'est entre vous et l'assureur, le médecin conseil de l'assureur. Cela peut prendre du temps, d'accord ? Si vous voyez que vous allez avoir des problèmes médicaux, des choses à déclarer sur votre questionnaire médical, essayez de le prendre en compte dans la gestion de votre dossier. Quand il y a beaucoup d'allers-retours, ça peut prendre jusqu'à plusieurs semaines, le temps que plusieurs allers-retours se fassent. On peut aussi vous demander d'aller déterrer des rapports d'opération, des rapports d'hospitalisation, mais parfois pour des choses assez anciennes. Donc si vous avez eu des soucis médicaux par le passé, avant même de demander l'adhésion à l'assurance emprunteur, commencez à réunir votre dossier, contactez des hôpitaux si vous savez que vous allez avoir des rapports d'opération par exemple, que vous les avez pas gardés. Préparez votre dossier, ça vous fera gagner du temps plus tard. Une fois l'étude de votre dossier terminée, le médecin conseil de l'assurance vous donnera sa décision. Donc, soit vous êtes accepté aux conditions normales du contrat, soit vous avez une exclusion partielle ou totale ou des surprimes. Il est possible de demander une réétude du dossier au médecin conseil. J'ai eu le cas d'un client, par exemple, qui avait déclaré un petit problème de peau. Elle avait eu une exclusion sur la garantie tout entière, et en demandant à l'assurance de revoir sa copie, elle a été beaucoup mieux assurée. Donc n'hésitez pas si vous estimez que la décision est injuste. Si la proposition de l'assureur vous convient, il vous faudra signer un bon pour accord, vu qu'il y a eu un écart entre le devis initial et finalement la proposition de l'assurance. Et vous aurez ensuite vos certificats d'assurance, vous pouvez avancer et conclure votre prêt immobilier avec votre banque. Si toutefois la décision ne vous convient pas, que vous l'estimez injuste en termes de tarifs, en termes de garantie, ou que malheureusement votre banque du coup se rétracte par rapport à son accord de principe car elle estime que les garanties couvertes sont insuffisantes, il va falloir démultiplier les démarches. C'est le moment de me contacter, vous trouverez mon site dans les commentaires de cette vidéo. Alors sachez que si malgré toutes les démarches vous n'arrivez pas à être couvert par une assurance, il vous reste encore le dispositif de la convention AERAS.
Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil du côté du droit à l'oubli, d'accord ? Ça serait trop long d'en parler aujourd'hui, c'est pour des cas bien particuliers, mais sachez que ça existe et ça permet de s'assurer malgré des risques aggravés de santé. Finalement, si vous n'avez droit à aucune assurance, sachez qu'il existe à la marge des solutions pour faire des crédits immobiliers sans assurance. Alors c'est avec des partenaires bien spécifiques, à des taux bien spécifiques, des conditions spécifiques. Ne fermez pas tout de suite la porte à un prêt immobilier parce que vous avez un souci de santé tellement grave que vous savez pertinemment que vous n'êtes pas assurable. Il existe quelques solutions de prêt immobilier sans assurance, n'hésitez pas à me demander si vous êtes intéressé. Voilà qui conclut ce 4e épisode, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous y avez appris énormément de choses. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, où nous allons parler des différentes tarifications possibles chez les assureurs. Merci et à bientôt.